My girl, she got a gun in her hand, and she keeps one in her man. Baby girl, I know what I did. You ain't gotta run the amount, so run the amount. Baby, I say run the. Hello guys, welcome to my channel POpti Plus, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de deux thématiques. Je parle de la Div et l'autorité de la vie aux États-Unis. Si l'un des deux thématiques t'intéresse, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas surtout d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Vous me voyez un peu dans ce bouger aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi je le fais. J'ai vraiment envie de vous annoncer cette belle nouvelle aujourd'hui. C'est pour cela que je bouge, je suis content pour les personnes qui participent ici à la Div et l'autorité. C'est vrai que j'ai reçu cette information il y a de cela quelques jours, depuis le début du mois de septembre. Mais comme vous le savez, la routine, j'annonce pas une nouvelle si je suis pas sûr de la crédibilité ici de l'information, parce qu'en matière de buzz ici, les États-Unis d'Amérique sont en premier. Mais pour tous ceux qui me suivent depuis le début, c'est vrai que j'ai pas assez d'audience pour le moment, mais je sais que au fur et à mesure que nous allons avancer, l'audience va grandir. Il suffit pas aussi de faire des vidéos pour le faire, pour parler, mais parler pour véhiculer ici des messages, des informations qui sont importantes, très importantes. C'est vrai que à part être youtubeur, j'ai autre vie. C'est vrai que je suis quelqu'un d'ordinaire comme les autres. Mais au fait, pour moi ici, vous donnez cela parce que aujourd'hui, moi, la possibilité que j'ai eue, la chance que j'ai eue, j'ai vraiment envie de vous faire partager ça à travers mon expérience, les informations que j'ai par rapport à la procédure de la DV, mais pas seulement la procédure de la DV. Peut-être dans quelques jours, vous verrez ici des nouvelles thématiques ou peut-être je parlerai de motivation ou de réussite, parce que l'objectif ici de cette chaîne, c'est pas seulement d'immigrer, de parler de la DV, mais c'est aussi de parler ici des personnes qui ont réussi, de motiver les gens, de booster les gens jeunes comme moi, parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'immigrer aux États-Unis pour immigrer. Tu peux immigrer aux États-Unis et que tu ne réussis pas ici dans ton parcours aux États-Unis d'Amérique. Si j'ai choisi ici la thématique à vie aux États-Unis, c'est pour cela, pour apporter un peu mon expérience, pour ouvrir ici les yeux sur les réalités, le côté des États-Unis qui ne sont pas ici véhiculés dans les médias sociaux. L'objectif, c'est que ça vous permette ici de réussir votre vie, non seulement aux États-Unis, mais partout que vous vous trouvez. Donc, c'est la chaîne des optimistes. Comme je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, dès le départ, je vous ai dit que ce qui concerne la question de Div et l'autorité, de l'immigration, les choses finiront par entrer dans l'ordre, parce que le corona aujourd'hui dans le monde entier a déstabilisé le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Ça a déstabilisé complètement le monde entier. Je vous ai toujours dit dès le début, dès le départ, que les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Il y a eu beaucoup de questions, les gens m'ont posé beaucoup de questions. C'est vrai, récemment je ne faisais pas de vidéo parce que je suis très occupé. Mais vu ici la demande ici de contenu sur la chaîne, je vais m'organiser pour que je puisse au moins respecter ici un planning où je vais y mettre ici des vidéos sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube, je veux dire, sur la page Facebook. Donc si vous n'êtes pas abonné, allez-y vous abonner sur la page Facebook POpti Plus et sur la chaîne YouTube. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais pour le moment, partagez, likez et abonnez-vous surtout. Donc comme je le disais à l'annonce de cette vidéo, j'ai une très bonne nouvelle ici pour tous ceux qui participent à la Div et l'autorité, parce que le jeu d'immigration de la Div et l'autorité, c'est un jeu qui donne les opportunités aux personnes qui souhaitent immigrer aux États-Unis d'immigrer de façon légale sur le sol américain et de poursuivre ici leurs rêves, leur vie et leurs études. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs manières ici d'immigrer aux États-Unis, pas seulement à travers la Div et l'autorité, mais aujourd'hui la Div et l'autorité est la procédure, je veux dire, la moins coûteuse pour immigrer ici aux États-Unis d'Amérique. Donc voici la nouvelle ici de la Div et l'autorité 2000. C'est pas 2000. Ici, le service d'État chargé à l'immigration a annoncé
la reprise ici de la Divi Lottery 2022. C'est vrai qu'au départ, beaucoup de personnes ici se demandaient est-ce que le Covid-19 ne va pas impacter ici sur la Divi Lottery 2022, parce que ceux qui ont participé à la Divi Lottery 2021, les résultats étaient déjà sortis. Mais ceux qui vous avaient envie, ceux qui n'étaient pas sélectionnés à la Divi Lottery 2021, qui voulaient participer à la Divi Lottery 2028, étaient dans les doutes, parce que tout simplement il y avait le coronavirus et les procédures, non seulement des entrées 2020 sont en retard, et il y aura aussi la Divi Lottery 2021, il y a les procédures qui doivent commencer. Tu vois, donc les gens se demandaient est-ce que ça va pas accuser de retard, est-ce qu'ils vont pas annuler la Divi Lottery, est-ce que, vous voyez, il y a plein de questions qui se posaient, même moi je me posais les questions, mais aujourd'hui ils n'ont pas donné une date officielle ici de la reprise de la Divi Lottery 2022 qui a bien sûr peut-être avoir des retards, parce que généralement c'est le début d'octobre les inscriptions se font. Peut-être ils seront dans le temps où ils vont décaler ici cette date, mais ce qui est sûr, restez connectés sur la chaîne, vous aurez l'heure et la date ici de la Divi Lottery 2022 je veux dire. C'était juste pour la bonne nouvelle, mais aujourd'hui l'objectif de cette vidéo, c'est vrai que c'est pour vous apporter ici la bonne nouvelle, mais aussi de vous parler ici un peu de la thématique que j'ai prévue. Aujourd'hui, dans la dernière vidéo, ceux qui ont suivi, j'ai parlé ici de les 5 erreurs que font les immigrants une fois sur le sol américain. C'est vrai que cette vidéo, j'ai eu à le faire en anglais, parce que tout simplement j'avais des followers qui m'ont demandé pourquoi je faisais pas ici ces vidéos en anglais. C'est vrai que mon niveau d'anglais n'est pas au top comme les Américains, donc j'ai décidé de faire un effort pour les faire plaisir, et ils ont beaucoup aimé. Donc aujourd'hui cette vidéo, ça sera ici pour la communauté francophone. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler des 3 avantages ici que les immigrants ont une fois ils immigrent aux États-Unis d'Amérique. Ces 3 avantages ici les permettront ici de réussir dans leur parcours aux États-Unis d'Amérique. Ces 3 avantages que les citizenship n'ont pas ici. Le premier avantage que je vais vous parler ici, c'est le courage. Pourquoi le courage? Le courage, ça peut être un mot simple. Vous direz peut-être que ouais, c'est tout le monde a le courage, tout ça, quand il veut chercher sa vie, oui. Mais je vais parler le courage spécialement des immigrants qui viennent ici aux États-Unis d'Amérique. Généralement, les immigrants qui quittent ici leur pays d'origine pour venir aux États-Unis d'Amérique, ils viennent ici avec beaucoup d'espoir, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, parce qu'ils savent que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays pas comme les autres, c'est un pays qui est en avance en matière de développement, c'est la première puissance au monde. Je l'ai toujours signalé ici dans mes vidéos que j'ai eu à faire précédemment. Peut-être si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras ici ces vidéos que j'ai eu à faire. J'ai toujours signalé cela. Les États-Unis ici, c'est un pays d'opportunités qui offre beaucoup d'avantages ici pour les immigrants. Mais les immigrants ici qui quittent leur pays d'origine, ils ne savent pas où ils viennent. Les États-Unis, ils ne sont jamais venus, c'est leur première fois. Donc il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. Donc ils vont venir avec beaucoup d'espoir, beaucoup de courage. Et une fois sur le sol américain, la réalité des États-Unis et ce qu'ils voyaient ici dans les télévisions, à la radio, est complètement différent. Donc il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage parce que ça ne serait pas du tout facile. Mais généralement, les Américains que je connais, en fait les immigrants que je connais, viennent généralement avec le courage. Souvent quand j'échange avec ici les citizens, les personnes qui sont nées ici aux États-Unis d'Amérique, qui ont fait toute leur vie ici, qui sont nés, ils ont grandi, ils travaillent ici, ils ne sont jamais sortis du sol américain, ils ne connaissent pas la réalité du monde extérieur. L'avantage, les opportunités qu'ils ont ici, ils ne sont pas conscients de ces opportunités. Généralement dans nos pays, quand tu dis à un jeune, voilà, si tu veux réussir ta vie, il est tout petit, tu dis ok, pour réussir ta vie, je te donne un schéma simple. Va à l'école, aie de bonnes notes, finis tes études et tu trouves un travail. Quand tu trouves un travail, tu as réussi. Le gars, toute sa vie, durant son parcours
scolaire, que ce soit au primaire, au collège, à l'université, il est toujours bien classé, il a toujours les bonnes notes, mais à la fin, il n'arrive pas à décrocher un travail. Ça, c'est la société dans laquelle nous venons. Mais aussi aux États-Unis d'Amérique, ils ne sont pas conscients. Aux États-Unis d'Amérique, tu appliques ce schéma, va à l'école, aie des bonnes notes et tu réussis ta vie. C'est possible aux États-Unis. Chez nous, on dit que le premier ici de l'école n'est pas le premier de la vie. C'est vrai, certainement ici aussi c'est applicable. Mais ici, quand tu réussis à l'école, ta vie va changer ici dans la vie professionnelle. Si tu es bien à l'école, dans la vie professionnelle, tu seras bien. Tu n'auras pas du mal ici à trouver de l'emploi. C'est vrai que certainement tu ne vas pas dépasser ici tes promotionnaires, celles qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont devenir des multimillionnaires, mais tu auras le minimum pour vivre. Tu ne seras pas fauché. Cela aussi dépend du contexte dans lequel je le dis, mais le courage, les immigrants ont le courage que les citoyens qui sont nés ici. C'est que depuis ici, les gars ils commencent à travailler depuis le high school, le collège chez nous. Donc il suffit que tu aies 17 ans ou 18 ans pour que tu puisses commencer ici à travailler aux États-Unis d'Amérique. Mais pour nous, il faut combien d'années? Il faut combien d'années que tu finisses tes études, tu chômes, tu grattes, tu montes, tu descends. Donc ça c'est la première des choses. Donc nous avons vécu toutes ces choses. Donc quand nous immigrons ici aux États-Unis, bon gars, tu vas pas venir s'amuser aux États-Unis, tu vas pas venir dormir. Donc tu vas venir pour boucher dur parce que tu sais d'où tu viens, tu sais ce qui t'attend derrière, tu sais la responsabilité que tu as d'être ici aux États-Unis par rapport, que ce soit à ta famille, tes collaborateurs. Tu connais la responsabilité qui t'attend. Donc, tu ne vas pas s'amuser à avoir la paresse qu'on sort, tu vois. Donc, c'est le premier avantage. C'est vrai, quand les immigrants viennent ici, ils sont vraiment courageux. Et c'est cela ici qui permet ici aux États-Unis de se classer à l'échiquier mondial. Le courage des immigrants. Ça, c'est la première chose qui permet ici aux immigrants de réussir aux États-Unis d'Amérique. La deuxième chose qui permet ici aux immigrants de réussir aux États-Unis d'Amérique, c'est la disponibilité. Pourquoi la disponibilité? Les gars, la disponibilité, c'est très très important. Je veux parler de la disponibilité surtout au travail. Parce que c'est la première chose pour toi pour avoir le succès ici dans ta vie aux États-Unis, c'est le travail, la disponibilité. C'est vrai qu'il faut être disponible dans autre chose. Par exemple, les études, il ne faut pas oublier parce que plus tu te formes ici, tu as un travail bien rémunéré, tu as un travail très facile à accomplir. Disponibilité, pourquoi? Parce que tout simplement quand tu immigres ici aux États-Unis d'Amérique, dans les entreprises que tu vas aller travailler, c'est des entreprises capitalistes. Donc, eux, quand ils recrutent, le système de recrutement, on te recrute d'abord pour un premier temps, juste pour t'observer comment tu travailles, comment tu fonctionnes. Si aussi tu arrives ici à être disponible pour l'entreprise, parce que l'entreprise aime les personnes disponibles. Quand on dit, ok, on a besoin de toi tel jour, tu es disponible pour le travail. On a besoin de toi tel jour, tu es disponible. Même si c'est tes jours de off day, c'est que tes jours de repos, tu dois venir travailler, tu dois venir bosser, tu dois être disponible à 100% ici pour l'entreprise. Cela te permet ici de monter non seulement en hiérarchie, mais aussi de te donner la chance d'être un permanent. Un permanent, c'est que l'entreprise te prend ici à ton compte en tant que, te reconnaît en tant que travailleur ici de l'entreprise. Parce que le système ici aux États-Unis est différent du système en Afrique ou en Europe, tu vois. Donc chaque pays a son propre système de travail. Ici aux États-Unis, pour un premier temps, on t'observe comment tu travailles. Après quelques temps, quand tu fais beaucoup d'heures de travail, donc on essaie de te prendre en tant que travailleur de l'entreprise. Tout ça, c'est l'observation. Parce qu'il y a des gens ici, il y a des Américains ici. Je dis toujours, l'avantage qu'ils ont, ils sont dans un pays développé, ils ont tout ici, mais les gars, ils refusent de bosser. Ils refusent de bosser. En fait, je me disais, si moi, les gars, je connais en Afrique, c'est un peu avec les gars avec lesquels j'ai étudié, si tous ces gars étaient là, mais franchement, on allait changer notre pays peut-être en quelques mois. Pour ne pas être trop audacieux, tu vois. Donc, ils ont beaucoup d'avantages. Mais les gars, je prends l'exemple sur le travail, par exemple. L'Américain travaille en fonction de ses besoins, tu vois. Je donne un exemple simple à comprendre. Si, par exemple, dans le mois, il a besoin de $1000 pour survivre, $1000 avec son argent de poche pour survivre, et que dans son travail,
du lundi au, disons, considérant du 1er au 30, il a besoin ici, il travaille 5 jours dans la semaine et dans le mois, il a quelque chose de $1500. Elle a $1500, elle a besoin de $1000 pour survivre ici, pour accomplir ici, pour survivre. C'est que pour survivre aux États-Unis. Donc, comme il a besoin, je m'excuse, comme il a besoin de ces $1000, donc il se dit, ok, au lieu de travailler 5 jours dans la semaine, je vais travailler 4 jours dans la semaine. Les 4 jours, peut-être ça le fera quelque chose de $1100. Donc, il préfère ça que de travailler les 5 jours dans la semaine pour avoir $1500. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas tous les Américains qui le font, c'est pas toute la population. C'est juste une observation que j'ai eu à faire parce que nous, chez nous, nous voulons travailler, mais il n'y a pas de travail. Mais s'il y a du travail, mais les gens sont feignants. Donc c'est un peu cela, la disponibilité. Les immigrants sont très disponibles. La majeure partie des immigrants que je connais, quand ils viennent, les gars, ils mettent le lourd. S'ils peuvent travailler même. Si je suis ici, ils peuvent le faire, 7 jours sur 7, ils peuvent le faire. Parce qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qui les attend. Donc, être disponible pour les entreprises ici, être disponible dans son travail, ça te donne seulement des ouvertures, mais aussi, ça te permet aussi de dérouler de façon très rapide en te faisant beaucoup d'argent. C'est vrai que ça ne serait pas facile, mais avec le courage, parce que les immigrants viennent déjà avec le courage, parce qu'on vient à l'aventure. Donc avec le courage et la disponibilité, franchement, tu peux changer ta vie en quelques années. Tu peux changer le niveau de vie en quelques années. C'est vrai que derrière, il faut une bonne gestion de tout ce que tu gagnes, mais l'essentiel, tu auras cela quand même. Après cela, je vais parler de la troisième chose que je vois très important, que certains immigrants parfois ils ont, je ne sais pas si c'est la honte ou quoi, c'est la différence culturelle. La différence culturelle. Quand tu viens aux États-Unis, mon gars, dans l'échange avec un Américain, un citoyen, ton premier mot, il sera si tu es vraiment un citoyen ou si tu es vraiment un immigrant ou si tu es qui, dans ton premier mot que tu vas annoncer. Parce que au fait, dans ton accent, ils sauront, ouais, si toi tu viens de l'Afrique, ou si toi tu viens du Canada, ou si toi tu viens de la France. Donc ils sauront dans votre communication, dans les premiers mots que vous allez dire dans une conversation. Donc restez serein parce que votre différence culturelle, certains pensent que c'est mauvais, c'est quelque chose de négatif, mais franchement, je vous dis, j'ai fait l'expérience, c'est quelque chose d'avantageux. Votre différence culturelle, c'est très avantageux pour vous parce que vous venez ici dans un monde qui n'est pas le vôtre, donc vous plongez dans le monde dans la culture américaine. Donc dans la culture américaine, il y a des personnes ici qui sont très curieux, qui ont envie d'apprendre, de découvrir autre culture, par exemple, tu vois. Donc je prends l'exemple sur les blacks américains ici, les Américains noirs aux États-Unis d'Amérique. S'ils savent que tu viens de l'Afrique, il y a des bonnes personnes, ils te demandent. C'est vrai que certains ils font de la moquerie, ils pensent que l'Afrique c'est, tu vois, la pourriture, mais il y a parmi ceux qui font cela, il y a certaines personnes ici qui t'approchent et te posent pour ils ont envie de découvrir l'Afrique parce qu'ils savent que, tu vois, c'est leur continent, là où ils ont toujours vécu, leur arrière, je peux dire, grands-parents ont toujours vécu. Donc ils sont excités ici à t'écouter, te parler de l'Afrique. Et toi, ça peut te permettre ici de tisser des relations, de l'amitié. Parce que, pourquoi? Parce que pour apprendre ici la langue, pour percer ici dans la culture américaine, dans la société américaine, il faut ici te mélanger aux citoyens. Il faut cela. Parce que si quand tu vas faire, mon gars, 5 ans ici, ta fille, certainement tu vas avoir l'argent, tu vas travailler. Mais ton niveau de vie sociale ne va pas changer. Que ce soit au niveau de la langue, au niveau de l'insertion, rien, tu seras en retard. Donc pour cela, il faut te mettre. C'est vrai qu'il y aura des moqueries, les gens vont se moquer. Mon gars, les gens vont se moquer de toi, mon gars. Ils vont se moquer de toi. Parce que tout simplement, tu
peut-être tu parles pas l'anglais comme il faut, ou peut-être tu es différent d'eux, mais ne cache pas ta différence, n'aie pas honte de ta différence là. C'est quelque chose de positif pour toi et pour certaines personnes. Tu vas voir, il suffit d'être simple toi-même, les gens vont t'aimer facilement. Donc ne change pas ta différence culturelle. Donc garde tes valeurs et apprends ici les valeurs de la culture américaine et surtout les valeurs positives. Parce qu'il ne suffit pas, il y a des valeurs que moi je n'accepterai jamais, tu vois. Il y a des valeurs que je vais augmenter sur mes valeurs personnelles pour être quelqu'un de bien. Donc si ta culture, ton accent, quoi que ce soit sur toi, ta personne ne change pas. Si du fait que tu sais que c'est positif pour toi, donc ne le change pas. Il faut les faire découvrir cela. C'est une façon aussi de vendre ici un peu notre culture. Ok, donc c'était les trois choses que je voulais te parler. 1, le courage. 2, la disponibilité. Et 3, la différence culturelle. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. J'ai envie d'avoir une communauté qui me suit parce que bientôt les choses vont se lancer et il y aura beaucoup de séries de vidéos qui vont sortir chaque semaine. Donc surtout n'oublie pas de t'abonner, partage au maximum afin que tu permets à toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis de pouvoir acquérir ici des informations à travers ma chaîne. Parce que moi aujourd'hui mon objectif c'est de vous informer, mais c'est de vous ouvrir des yeux sur les réalités américaines qui vont Let me know how you really feel. So run the you know I got a special spot to help you remember me. And every time you leave this spot, you know I get to see. Oh, she's bright like electric bulb, so everybody gets to see. Yeah. And every time you leave this spot, you know I get to see. Yeah. But tonight you can call my phone.